Moi, ce que j'aime dans ces étudiants, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font et que demain, ils vont porter le métier que j'adore. J'ai été impressionnée de voir des étudiants d'une école de droit dehors. Généralement, ils sont devant leur bureau en train de regarder leur ordinateur ou devant des gros bouquins en train d'étudier des textes. Et les étudiants de l'ESMD, ils vont à des conférences, ils vont faire des visites dans des entreprises, ils rencontrent des cabinets d'avocats. Et ça m'a vraiment interpellée. Je suis présidente du collège de l'Institut Risk et Compliance, qui est un think tank qui essaie de mettre en évidence et de mettre en perspective les métiers de la compliance. Souvent, les compliance officers sont issus du juridique. Et pour venir du juridique et accéder au métier de compliance, en fait, ça coule pas de source. Et moi, le thème de mon intervention, c'est de montrer comment, quand on a la fibre de la compliance et du risque, on peut être un excellent juriste et être également un excellent compliance officer parce que justement, on va avoir cette ouverture d'esprit qui fait qu'on ne va pas se contenter de ce qui se lit dans les livres, mais qu'on va mettre en perspective toute l'activité de l'entreprise et avoir de la valeur ajoutée par rapport à sa prise de risque. Pourquoi c'est important? C'est une évidence. Demain, le digital va remplacer les juristes si on ne s'y prépare pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher effectivement la valeur ajoutée du juriste qui va faire la différence. C'est pour ça que ça me paraît absolument fondamental d'aborder ces sujets de compliance et de dispositifs de maîtrise des risques qui passent par le juridique, mais pas que.